Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message, donc semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira recouvrir chaque semaine avec l'alias K et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Comme vous avez pu le constater, la partie professionnelle et sentimentale qui suivait à la suite de ce tirage précédemment est dans une seconde vidéo. Tout simplement parce que déjà j'ai effectué des changements par rapport au tirage professionnel et sentimental. Et d'autre part, j'avais besoin de changement et je me suis rendu compte que c'était trop lourd pour moi de faire des vidéos tout en une comme ça. Donc j'ai préféré faire en deux fois. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc vous trouvez pour votre signe, hein, bien évidemment, la partie professionnelle et sentimentale. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos messages d'amour, vos partages. Je sais plus si je me répète, mais voilà, merci infiniment pour tout et pour votre fidélité. Et puis bonjour au nouveau, bienvenue. J'espère que ça vous plaira, que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube vos prochaines vidéos, les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Première semaine de juin 2021 pour vous. Quels sont les messages? Hop. Alors, nous avons l'homme, la maison. Le cadeau. Et le temps. Ok. Alors, sur cette première semaine, les amis, il y a la maison qui vous représente, votre fort intérieur, votre vie personnelle, ce que vous considérez comme votre cocon ici. Il y a peut-être l'intervention d'un homme, une action d'un homme par rapport à votre foyer, par rapport à votre fort intérieur, c'est possible, ou une action que vous mettez en place sur cette première semaine. En tous les cas, il y a un mouvement, il y a quelque chose dans la matière qui se passe, qui nous indique ici que c'est un magnifique cadeau. Hein. Il y a quelque chose, soit dans une action que vous faites par rapport à vous, à votre foyer, à votre fort intérieur, vous vous accordez un cadeau, dans tous les cas de cette action, ou par rapport à un homme. Il y a quelque chose qui arrive, c'est très beau, c'est très joli, d'accord, c'est un beau cadeau, il y a quelque chose. Ici, on vous dit qu'il y a une notion de temps, de timing. En fait, ici, c'est pas le temps dans le sens il faut être patient. C'est vraiment le temps, l'histoire de timing ici. Que vous reconnaissez vous réalisez qu'il y a un timing ici pour tout, en toute chose. Ok. On va aller voir sur l'homme et la maison ce que ça nous indique. Première semaine de juin. Oh là là, ah ouais. Vous avez une belle offre ici. Il y a un don, il y a quelque chose que... C'est quelque chose que... Soit vous donnez, vous donnez, ou vous donnez à votre foyer, ou vous recevez dans votre foyer, mais c'est... Vous voyez, cette carte, c'est le don couplé ou avec l'amour inconditionnel. D'accord ? Il y a cette idée de don, d'offre, vraiment magnifique ici. Waouh, c'est très très beau ça. Hein. C'est le donner sans attente, vous voyez, sur la maison et le cadeau. Ok, ça vient, en fait, si vous voulez, il y a très certainement que vous vous interrogiez d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qui se passait, des choses comme je comprends pas pourquoi j'ai l'impression que les autres le méritent et moi a priori je ne le mérite pas, ou il y a des questions comme ça, mais vous savez, très profondes, enfin pas profondes, mais des trucs très inconscients, très ancrés, à se dire moi de toute façon le bonheur je vois bien que c'est chez les autres mais pas chez moi, des choses comme ça, vous voyez. Et là il y a quelque chose qui débarque sur cette première semaine, qui part d'une intention vraiment sans attente, que ce soit vous qui émettez cette action ou à l'inverse. Et là, vous recevez, mais au centuple, j'ai l'impression. Et ça lève toutes ces interrogations que vous pouviez avoir sur la vie. Ok, sur le temps. S'il vous plaît.
Ouais. J'ai de nouveau encore l'invitation, hein. Une coupe qui est offerte ici ou que vous offrez, mais c'est, je vous dis, il y a une notion de synchronicité, de donner et de recevoir ici. Et encore une fois, c'est le bon timing. Avant, c'était pas possible. Et c'est pour ça que vous levez des interrogations. Ici, on vous parle du printemps, d'un nouveau départ. Et il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent, il y a plusieurs routes qui débarquent sur cette semaine-là. Ça peut être un peu en même temps de pas mal de choses. C'est un peu comme si un bonheur n'arrive jamais seul. Vous voyez, pam, 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 il y a un enchaînement là de choses où vous n'y croyez plus. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, mes amis. Poissons pour cette première semaine. Allez, on va aller voir la deuxième pour vous. Hop là, c'est parti. Deuxième semaine de juin. « 2021 pour nos amis poissons. Le retour. La jalousie. La clairvoyance. Et la victoire. Ok. Il y a une situation qui fait un retour là les amis, ou que vous retournez dans une situation. En tous les cas sur cette deuxième semaine, il y a la possibilité d'une manière ou d'une autre de retourner dans une situation. D'accord ? Vous incarnez la carte de la jalousie. Mais alors là, le message est très clair, je vous le dis. Ici, il n'y a pas de la place pour trois. Peu importe la situation qui se passe, vous avez la clairvoyance, l'intuition et vous savez qu'il y a une énergie tierce qui n'a plus à faire dans cette affaire. C'est-à-dire que là, la situation, vous êtes très clairvoyant sur le pourquoi vous devez faire un retour. Forcément, s'il y a un retour, c'est qu'il y a eu une situation au préalable. Et là, si cette situation, elle revient, vous êtes déterminé à ce que l'énergie qui a pu auparavant peut-être vous éloigner ou vous séparer de ce retour par rapport à la jalousie, là, c'est clair et net, il n'y a plus de place. Vous ne voulez plus de ça, donc vous êtes très clairvoyant, très intuitif pour justement que ce retour... vous balayez cette énergie tierce qui vous crée de la jalousie ou qui crée de la jalousie dans la situation, peu importe. Là, il n'y a plus de place pour 3 ou pour 4 ou pour 5 ou ce que vous voulez, mais il n'y a plus de place. Et de ça, c'est la victoire les amis. C'est vous qui gagnez. Donc là, faites confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, ce que vous savez être bon pour vous et la situation ici. Ne faites pas de retour en pensant revivre la même chose ou retourner de la même manière qu'avant parce que là, ce ne sera pas possible. D'accord ? Va falloir faire du tri là. Mais vous le savez. Ok. Deuxième semaine sur le retour et la jalousie, s'il vous plaît. Pour nos amis poissons. Ouais. Fin d'un cycle, les amis. Là, on passe à quelque chose d'autre. Hein. Clairement, on dépasse aussi quelque chose. Et très certainement que s'il y a un retour à faire, il y a eu une période de froid, hein, une période de distance. Ici, c'est la fin de ça. C'est la fin d'un cycle. On passe à autre chose. On va vers le printemps, vers un nouveau départ. C'est la carte de l'hiver. Hein. C'est peut-être quelque chose qui a été gelé en hiver. C'est possible. Ok, sur la carte des jalousies et de la clairvoyance, s'il vous plaît. Allez, je vais les chercher. Hop. Ouais. Vous faites, et sincèrement, vous faites à la situation un beau cadeau là. Ne lâchez rien de votre intuition parce que votre intuition, c'est votre propre cadeau pour pouvoir avoir la bonne lucidité sur ce qui est à prendre, ce qui est à jeter, ce qui est à laisser et amener tout ça vers ce nouveau départ. D'accord, vers cette fin de cycle. Mais il faut le voir comme ça. Donc là, j'ai envie de vous dire, il ne faut rien lâcher, mes amis poissons, sur votre intuition. Ici, ouais, la victoire, elle est sur le fait que vous allez vers une nouvelle rencontre. D'une manière ou d'une autre, dans cette situation, vous allez vers un renouveau de la rencontre avec l'autre personne. Mais pour ça, il faut libérer ces énergies de jalousie. Voilà, les amis, ce que j'avais pour cette deuxième semaine. Allez, on va aller voir la troisième pour vous, mes amis poissons. Allez, quelle est la situation pour la troisième semaine de juin pour nos amis
Oups. Poisson. De nouveau le retour. Eh ben, dis donc. Alors, soit la situation perdure, soit c'est une autre situation. Et l'amour. Eh ben. Waouh. Retour amour chance. Et la culpabilité. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que il y a quelque chose que vous aimez, hein, ou quelqu'un que vous aimez ici, sur cette 3e semaine, et il y a vraiment les énergies, tout est réuni ici pour effectuer un retour. D'accord? Ici, ça vient soit de l'extérieur, soit c'est vous. Hein. En tous les cas, vous portez un amour très fort ici, et le retour n'est pas anodin. D'accord? Ici, on vous dit que clairement, il y a de la chance. Maintenant, comment vous allez la transformer, comment la situation va la transformer, ça, c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a encore de la culpabilité d'une manière ou d'une autre. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça vient... on me dit quelque chose. Alors, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais si vous êtes dans ce cas, dites toute la vérité. Soyez honnête le plus possible. Parce que vous avez un amour sincère, le retour dans la situation est possible, il y a de la chance, mais comme dit, il faudra la transformer correctement. Et si vous portez une culpabilité parce que vous ne dites pas tout, vous mentez ou vous omettez des morceaux de vérité, j'ai envie de vous dire, vous allez porter une culpabilité et ça, sur la suite, ça ne va pas être top. Il y a également une culpabilité peut-être qu'on vous a fait porter, qu'il va falloir lever d'une manière ou d'une autre, ou qu'il faut lever, qu'on vous fait porter, peu importe. D'accord? J'ai un peu le sentiment que pour certains, c'est le cas premier, et pour le deuxième, c'est un peu... si vous acceptez de porter une culpabilité, ou de porter un peu le... quelque chose, je vais essayer de vous le dire avec un exemple, quelque chose qui n'est pas juste, ici, vous pourriez accepter encore une fois une manière de fonctionner, un fonctionnement qui vous porte à culpabiliser d'une manière ou d'une autre et ça va pas. Par exemple, je vais essayer de vous donner un exemple, encore une fois, hein, moi je prends mes exemples dans les films, hein, donc voilà, après, il n'y a pas de jugement. Hein. Ici, imaginons que vous étiez séparé de quelqu'un et que cette personne revient. Mais cette personne, quand elle est partie, elle ne s'est pas forcément très très bien comportée. Mais là, elle revient. Vous l'aimez. Vous voyez les choses comme une chance et l'autre personne aussi. Elle dit, voilà, je reviens, machin, hein, je t'aime, tout ça, tout ça. Ok, très bien. Vous êtes là, ok, super, moi aussi. Bon, bah, on passe l'éponge, etc. La personne, reconnaît ses torts, mais... se comporte un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, à cette époque-là, vous vous étiez séparés parce que la personne ne vous accordiez pas assez de temps. Ses priorités étaient ailleurs. Et là, la personne, lorsque vous lui faites remarquer, vous lui dites « Attends, on repart pas comme avant, par contre. Hein. Voilà. Ah bah attends, je suis déjà revenue, c'est déjà bien. » Et là, hop, culpabilité. Je suis déjà revenue, on est de nouveau ensemble, c'est déjà chanceux, on va pas commencer à repartir sur les mêmes embrouilles, etc., etc., ouais, non, en fait, non. Parce que là, ça vous fait culpabiliser. Sois heureuse, déjà, on a pu se retrouver. Vous voyez? Attention à la culpabilité, là, que la transformation. Ok, sur le retour et l'amour. Parce que si la personne est chanceuse, si elle se sent chanceuse comme ça, vous aussi, et justement, c'est une seconde chance pour se dire je ne la gâche pas cette fois-ci, donc je ne refais pas les mêmes erreurs. Si vous en êtes conscient, l'autre aussi, vous voyez. On vous dit que c'est un grand oui. Donc si vous attendez un retour ou que vous voulez faire un retour, on vous dit que c'est un oui sur cette 3e semaine. Par rapport à l'amour vraiment que vous portez à quelqu'un, que quelqu'un vous porte. Sur l'amour et la chance ici, s'il vous plaît. Excusez-moi pour les bruits, le chat est à la caisse. Vous avez l'habitude, hein, de temps à autre, ça tombe sur une de vos vidéos. Je ne sais pas quel signe ou quoi, mais voilà. Ouais, on vous dit que c'est cette chance et cet amour, c'est ce qui vous apporte un ancrage bien important ici. C'est quelque chose qui vraiment vous apporte beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, vous voyez ?
C'est dans ça que vous retrouvez une vitalité. Ouais. Sur la culpabilité, wow. Alors, je vais prendre la première et la deuxième qui s'est retournée. Ouais. Encore une fois, on vous dit ici de bien écouter. De bien écouter. Et c'est pas écouter pour... c'est écouter pour entendre, les amis. Là, il y a des choses à entendre parce que sinon, vous allez repartir dans des culpabilités, dans un format qui ne vous convient pas. Et c'est de la personne, je pense pas qu'elle se soit mauvaise en face. C'est juste que ça part pas d'une mauvaise intention. C'est juste que la personne ne s'en rend pas compte. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui ont été tues qu'il ne faut plus taire ici. Il faut le dire, il faut y aller là. D'accord ? Voilà, mes amis poissons, sur cette troisième et dernière... troisième et dernière, bien sûr. Non. Semaine, un mois, ça a 4 semaines. Allez, quatrième et dernière semaine, mes amis poissons. C'est parti pour vous. Hop, quatrième semaine de juin. Décidément 2 fois. La fécondité pour la caisse. Et fécondité, évolution... L'enfermement, et c'est celle-ci, et l'examen. Ok. Waouh. Belle semaine, les amis, belle semaine. Il y a une compréhension sur cette quatrième semaine. Il y a quelque chose que vous portez, quelque chose que vous avez fécondé, que vous êtes en train de féconder, bref, vous portez en vous sur cette semaine, que vous portez en vous et qui peut se voir à l'extérieur, bien évidemment, où vous êtes en train de planter les graines. C'est quelque chose qui prend du temps mais qui vous apporte beaucoup d'harmonie, d'accord ? Donc ce dans quoi ça parle. Et vous incarnez la carte de l'évolution. Pour moi, sur cette semaine, vous allez vraiment... ici, il y a une idée de prendre du recul, de conscientiser vraiment tout ce que vous avez, tout ce que vous portez en vous et que vous pouvez voir s'ancrer dans la matière, être en train de grandir, être en train de germer. Bref, vous êtes dans une période ici sur cette semaine où vous voyez votre évolution, vous voyez l'évolution autour de vous, mais avec des yeux d'évolution, c'est-à-dire de prendre conscience, d'avoir envie d'observer les choses, de comprendre et de voir les choses et de les accompagner. D'accord ? Et ça vous demande finalement une certaine prise de recul, un lâcher prise sur cette semaine, peut-être un besoin de s'isoler, mais moi je la ressens beaucoup comme une carte introspective. Je vous vois sur cette semaine très observateur de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de vous rendre compte ici que vous êtes arrivé à un stade de votre vie sur cette quatrième semaine où vous êtes soit au résultat que vous désiriez, soit vous êtes en train de voir les choses évoluer dans le bon sens ou dans la bonne voie d'un résultat que vous désirez. En tous les cas, il y a cette idée de comprendre ici que vous avez passé des expériences de vie et des examens et que vous y êtes arrivé. C'est-à-dire, je vous vois observer votre vie et vous dire « Waouh, ça y est, j'ai traversé tout ça, mais là, j'ai pas passé les mêmes erreurs, j'ai grandi de ça, etc. » Et là, vous auto-observez vous-même la situation, ce qui se passe. Et là, vous êtes très content de vous, vous êtes très fier de ce qu'il y a autour de vous, de tout ce que vous avez porté, de ce que vous êtes, l'harmonie qu'il y a, etc. C'est une semaine de révélation, mais en observant, vous voyez, en prenant conscience de ce que vous avez. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, sur la fécondité et l'évolution, s'il vous plaît. Pour nos amis poissons. Hop. Ouais. Ça vous a amené bien plus loin que vous ne l'auriez imaginé. Ce sur quoi vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur l'évolution que vous avez fait et ce que vous constatez sur cette quatrième semaine, ça vous a amené bien plus loin en termes de conscience, en termes d'alignement, en termes d'objectifs, de résultats, peu importe. Ça vous a amené bien plus loin que vous ne l'imaginiez. Et c'est encore en train de vous amener bien plus loin. Vous ne pensiez pas ça. Et là, vous êtes en train de le voir. Vous êtes en train de le réaliser. Waouh, sur l'évolution et l'enfermement. Ici, on vous dit que votre introspection
et la prise de recul que vous pourriez faire, vous pourriez l'agrémenter de conversations ou de choses qui peuvent des échanges que vous pourriez avoir par les réseaux ou ici je vois beaucoup ce qu'on me montre c'est par exemple d'écouter des livres ou des vidéos ou bien par exemple sur le moment présent, vous voyez, sur des choses comme ça qui vous font voir la vie différemment et qui ouvrent votre champ de conscience parce que vous êtes prêt sur cette semaine à voir tout ça, à comprendre. Et pour ça, parfois, il faut un peu d'aide aussi à écouter certaines choses qui nous font voir les choses de manière plus grande, vous voyez. Peut-être avec des échanges avec certaines personnes ou ça peut être dans les livres aussi, ça peut être, vous voyez, dans des choses comme ça ici, ça va vraiment vous... J'ai l'impression que c'est une semaine hautement spirituelle pour vous. Sur l'examen, bon voilà. Le petit yogi, oui, c'est ça. Il y a une compréhension que sur cette semaine, vous comprenez que vous êtes aligné ici, vous êtes plein de sagesse. Vous comprenez que vous avez appris la sagesse et en même temps vous avez construit. Et tout ça, c'est grâce à vous. Waouh, c'est une semaine hautement spirituelle, mes amis poissons, hein, clairement. Je vous le dis, c'est waouh, mais c'est très très beau. Et ça vous va bien. Hein. Ok, voilà mes amis poissons, on va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Allez, c'est parti. J'en ai 3. Échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Antécédent et passé. Voyager dans le passé et s'y raccrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Appui et soutien. Vous êtes soutenu. L'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous les amis poissons, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.